quelqu'un m'écrit une stratégie qu'il pense faire, c'est en gros, c'est au lieu de mettre dans son REER tout de suite, on est plus jeune, au lieu de prendre dans son REER tout de suite, vu qu'on a un plus petit salaire généralement, ben je vais faire croître à l'abri de l'impôt dans mon CELI, faire des bons placements, puis à un moment donné, ben je vais prendre une partie de mon CELI puis de l'envoyer dans mon REER pour être capable de faire un plus gros dépôt dans mon REER pour ainsi avoir un meilleur retour d'impôt. Super de bonne stratégie. Quand on est plus jeune avec des plus faibles revenus, c'est pas que le REER n'est pas une bonne avenue, mais c'est que c'est pas ce qui est le mieux. Le CELI est mieux parce que il y a plusieurs projets qui s'en viennent où on a besoin de liquidité. Quoique, on devrait pas utiliser le CELI comme un compte épargne, là, mais c'est que si on veut acheter une maison ou quoi que ce soit, c'est plus facile à sortir. On veut acheter quelque chose, un projet X, Y, Z, ben l'argent reste plus accessible. La deuxième raison, c'est que notre REER, exemple, le taux marginal, si on a un plus petit salaire, il est plus bas. Puis pour que le REER soit le plus efficient possible, efficace possible, c'est qu'il faut avoir un plus gros retour d'impôt que ce qu'on va payer d'impôt dans le futur. Puis encore mieux que ça, pour rester sur la même track du REER, ben c'est de réinvestir, obligatoirement réinvestir le retour d'impôt et encore mieux de réinvestir le retour d'impôt dans le CELI. Le fait qu'on va investir plus tard, exemple, on commence à 18 ans dans le CELI, puis à 30 ans, on décide de commencer dans le REER. Mais là, à 30 ans, généralement, on a des salaires un peu plus conséquents, des meilleurs retours d'impôt. Puis on peut sortir du CELI, puis la magie du CELI, quand on retire du CELI, au 1er janvier de l'année qui suit, on récupère nos droits CELI. La place va toujours être disponible dans le CELI. La seule façon de perdre des droits CELI, par exemple, j'ai mis un total de 30 000 $ dans mon CELI en argent, puis que mon CELI, il a planté parce que la bourse a mal été, puis que mon CELI vaut 25 000, puis que là, je décide de retirer le 25 000. J'ai utilisé 30 000 de droits CELI au fil des années. Je retire 25, donc mon CELI est rendu à 0. Mais au 1er janvier, c'est pas 30 000 qui vont me remettre en droits CELI, c'est 25 000 le montant du retrait, plus la nouvelle année, un 5 000. Donc, on a quand même perdu des droits. Mais ceci étant dit, on récupère nos droits CELI, donc on va pouvoir réinvestir dans le CELI plus tard lorsque nos REER seront pleins et on va avoir un plus gros retour d'impôt pour le REER. Je crois que oui, ça peut être une bonne idée. Toute chose étant égale par ailleurs, bien évidemment.